faire un repas, ce que j'appelle un repas minute. Un repas minute, pour moi, c'est quand j'ai pas beaucoup de temps et que j'ai besoin que mon repas se fasse tout seul. Donc repas, qui dit repas minute, dit micro-minute. Donc la cocotte minute du micro-ondes. Je vais vous montrer à quel point c'est simple, même si j'ai pris un peu d'avance sur la préparation. Vous verrez que c'est vraiment très facile et au moins ça vous laisse encore une fois les mains totalement libres à faire autre chose. Alors, pour cette recette, il vous faut normalement un rôti de porc, environ 800 grammes, un chorizo long, un poivron rouge, un poivron jaune, moi en l'occurrence j'avais un orange et un jaune, un gros oignon, du vin blanc, un cube de volaille dégraissée, de la pulpe de tomate en dés, de la maïzena. Voilà, on a notre repas. Et on va tout de suite le mettre en œuvre. Donc, j'ouvre simplement mon micro-minute. Alors, là où j'ai pris un petit peu d'avance, c'est que j'ai voulu tester. Moi, je n'ai pas un rôti, j'ai un filet mignon. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon filet mignon, j'ai pris mon couteau de cuisine, je l'ai transpercé au milieu et j'ai mis un bon quart de chorizo à l'intérieur, donc directement dans le trou que vous voyez ici. Je rapproche, vous voyez que mon chorizo il est dedans sur toute la longueur. Donc je vais le poser dans mon micro-minute, il me restait un morceau de filet mignon, je le rajoute. Ensuite, je vais ajouter tout autour mes lanières que j'ai déjà prédécoupées de poivrons. Je peux tout y mettre. Pareil avec mes oignons. Je suis comme l'ail, hein, j'aime ça, les oignons. Donc moi, un gros oignon. Je mélange tout ensemble. Ensuite, j'ai pris mon shaker et dedans, je vais y mettre. Alors, je vais d'abord mettre les liquides. Alors, le bouillon, j'ai laissé tremper mon dé à l'intérieur pour qu'il se délaye un peu plus facilement. Il risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Parce qu'il est un peu dur le mien. Je pense un petit moment que je vais les avoir. Pas grave. On va y rajouter donc le bouillon, le vin blanc, la maïzena. Bon, je l'ai déjà mis. Le sel, le poivre. Donc sel et poivre c'est à volonté. Bon, moi j'aime bien quand c'est un peu salé. Donc hop. Le sel, environ. Allez, j'ai bien dû mettre entre 1 et 2 millilitres. Le poivre, je suis un peu plus légère. Juste vraiment pour donner un peu de goût. Voilà. Et maintenant, on va secouer. Donc, je suis en train de faire une bêtise. Toujours ouvrir votre shaker avant de le fermer pour éviter une pression trop forte à l'intérieur. Et ensuite, mon cube qui s'entend bien. Je pense que je vais devoir changer de technique parce qu'il n'a pas l'air de se mélanger. Donc je vais aller prendre du fond de volaille. Le voilà. Allez. Je vais mettre bien 5 et demi. 5 millilitres, un peu plus et demi. Voilà, on va recommencer la manip. Toujours des solutions. Donc là, il dit 50 ml de vin blanc et 25 ml de maïzena. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le shaker, il a un truc super, il a un anti-goutte, enfin un anti-goutte. En tout cas, la goutte, elle tombe dans le shaker, elle ne tombe pas à l'extérieur. Ça évite de salir pour rien votre shaker. Et on met la préparation dans notre micro-minute. Et pour finir, on va rajouter notre pulpe
de tomates. Si je dis pas de bêtises. Non, on le met directement dessus. Voilà. Je suis un peu mal réparti. Donc on met juste dessus, hein, on ne mélange pas. Il faut juste notre pulpe de tomate dessus. Tout simplement. Et on referme. Hop. Et on verrouille. Et maintenant, on met notre cocotte minute, notre micro-minute, 25 minutes à 900 watts au micro-ondes. Et ensuite, on laissera reposer 15 minutes de façon à ce que la pression redescende. Et je vous propose qu'on se retrouve dans 40 minutes pour voir le résultat à l'intérieur. À tout à l'heure. Alors me voici de retour avec mon micro-minute qui vient de sortir. J'ai sorti déjà il y a quasiment 12 minutes du micro-ondes. Donc on va voir le résultat, ce que ça donne. Donc j'ai déclipsé, j'ai tourné et j'ouvre. En tout cas je peux vous dire que ça sent bon, mais dans toute la maison. Donc je vous montre le résultat comme ça, sans le toucher. Et on va remuer un petit peu pour voir. On a une jolie sauce en tout cas, ça tombe bien parce qu'en parallèle, j'ai fait cuire du riz dans mon micro-urban. Donc là vous voyez mon morceau de viande qui a bien cuit. Le chorizo, il est juste là, on le voit également. Il est juste à la sortie de la viande. Donc ça me semble vraiment pas mal du tout. La petite sauce qui va bien avec notre riz, ça fera les petits légumes avec les oignons et les poivrons. Ça va être impeccable. Donc je vais vous montrer également du coup le micro-urban. Donc le riz vient de se finir. Donc j'ai fait cuire un riz taille pendant 12 minutes. Dans mon micro-urban. Et voici mon riz qui est prêt à être dégusté. Et mon repas est prêt. Ça a pris 40 minutes et j'ai pu faire tout ce que j'avais d'autre à faire. Donc, pour ceux qui veulent avoir les mains libres, pensez à ça.